Imaginez un instant qu'un simple fermier, avec un outil tout à fait ordinaire, puisse changer le cours de l'histoire. Aujourd'hui, on plonge dans le récit de Shamgar. C'est une histoire très courte, mais wow, d'une puissance incroyable. Alors, on commence avec le cœur du sujet, l'exploit en tant que tel. Et je vous le dis, c'est quelque chose qui, à première vue, a l'air de défier toute logique. La question est lancée. Qui a bien pu éliminer 600 hommes armés avec, un simple outil de ferme? Essayons de visualiser la scène. Un seul homme face à ce qui ressemble à une petite armée. Son arme, ce n'est pas une épée ni un arc, non, juste un outil de travail. La question c'est, comment est-ce même possible? C'est 100. Laissez ce chiffre résonner un instant. C'est 100. On ne parle pas d'une petite bagarre de ruelle. C'est l'équivalent d'un bataillon au complet. C'est énorme. Et c'est ça qui rend l'histoire si monumentale. Évidemment, un exploit pareil, ça soulève une question. Mais qui est cet homme? Il est temps de découvrir le héros de notre histoire. Son nom, c'est Shamgar, un nom qu'on entend très plus souvent, n'est-ce pas? Il est mentionné dans une seule, unique phrase dans tout le récit biblique. Mais cette petite phrase-là l'a fait entrer dans la légende pour un acte de courage absolument inouï. Et voici le texte qui a traversé les âges tiré du livre des Juges. Ça dit, après lui vint Shamgar, fils d'Anath. Il tua 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf, et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Et c'est tout. Une seule phrase pour tout décrire. C'est concis, c'est brutal et c'est d'une puissance folle. Maintenant, attardons-nous à l'arme, parce que, honnêtement, c'est peut-être l'élément le plus fascinant de toute cette histoire. Oubliez les épées légendaires, on est vraiment ailleurs. Alors, un aiguillon à bœuf, qu'est-ce que c'est au juste? C'est l'outil de base du fermier de l'époque. C'est une longue perche de bois avec une pointe en métal au bout. Ça servait à guider les bœufs qui labouraient les champs. Un objet du quotidien, aussi banal qu'une pelle ou un râteau pour nous aujourd'hui. Et c'est là que ça devient génial. On parle de simple outil pour guider des animaux. Ce n'est pas du tout une arme de soldat, on s'entend. D'un côté, on a un objet ordinaire, de l'autre, une victoire militaire écrasante. Ça nous dit que Shamgar, lui, il n'a pas attendu d'avoir l'équipement parfait, non, il a pris ce qu'il avait sous la main et il l'a transformé. Bon, maintenant qu'on a les faits, on peut se demander qu'est-ce que tout ça veut dire au fond? Pourquoi est-ce que cette micro-histoire a survécu à travers les millénaires? Allons voir la signification plus profonde. En gros, il y a quelques points à retenir. Premièrement, Shamgar est considéré comme un juge d'Israël, un leader, même s'il est mentionné très brièvement. Deuxièmement, son acte de bravoure a eu un impact énorme. Il a libéré son peuple. Et troisièmement, c'est une illustration parfaite de comment des moyens tout simples peuvent accomplir des choses extraordinaires. La vraie force n'était pas dans l'outil, mais bien dans la détermination de celui qui le maniait. Finalement, l'histoire de Shamgar, ça nous ramène à une question plus large. Comment l'ordinaire peut-il devenir extraordinaire? C'est la réflexion que ce récit nous laisse. Quels sont nos aiguillons à bœuf personnels, ces outils ordinaires, ces compétences qu'on croit banales, mais qui, avec du courage, pourraient accomplir l'impensable? C'est sur cette pensée que je termine. Merci d'avoir suivi cette exploration.